Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Vous savez, lorsque le 30 août 2023 est arrivé, j'étais en train de regarder les résultats des élections et puis je suis allé dormir parce que je me suis dit, bon, la même singerie menée par Ali Bongo et ses affidés devait recommencer. Et puis, boum, on m'appelle de tous les côtés pour me dire que, ah, frangin, là c'est chaud, le pays est en train de changer. Et c'est avec une fierté, une joie immense que je me suis rendu compte que, ah, là le pays est en train de partir dans une toute nouvelle direction. Et ça a été un des plus beaux lendemains de ma vie depuis la naissance de mes enfants. Le pays est en train de changer. Et instinctivement, automatiquement, je me suis dit, mais qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui a eu le courage de venir s'opposer de manière très très stratégique, très fine au Biafrais? Brice Clotaire Oligui Nguema. J'étais content. J'étais content de savoir que le pays est en train de changer vers quelque chose de nouveau. Mais tout changement s'accompagne des personnes qui arrivent à suivre la vision impulsée par ce changement. Ça veut dire qu'il fallait réagir très vite. Soit on reste bloqué dans une logique de contestation basée sur le tout et souvent sur le rien. Soit on sent, mais on se dit le pays est en train de changer, il faut éviter que le pays aille dans le n'importe quoi, on s'allie et on pousse pour que le pays aille vers un changement que pourrait ressentir le peuple gabonais. C'est dans ça que moi, Yannick Ndomba, je me suis inscrit. Je me suis inscrit de manière indélébile et indéfinie sur la volonté d'apporter le mieux pour mon propre pays. Ah, c'est ce que j'ai décidé. J'ai décidé de le faire. D'accompagner sans ambiguïté le changement qui aurait été impulsé par les gens qui ont pris le pouvoir. C'est dans ces conditions-là que j'ai accepté de jouer le jeu, un peu diminuer le volume, observer et participer pour que les choses aillent mieux. Parce que la chose pour laquelle nous sommes battus, c'était pour que le Gabon aille mieux, pour qu'il y ait des gens qui fassent un peu avancer le Gabon. Et quand j'ai rencontré le président de la transition et ces hommes, on lui a posé une seule question. Est-ce que tu veux travailler pour le bien-être et la construction du Gabon et des Gabonais? Dès qu'il a dit oui, pour moi, j'étais embarqué. Salut Timaël, j'espère que ça va bien. Oui, je suis de retour sur le live. Donc, ceci étant, on a pris une direction qui est claire dans la logique. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est... lundi je dis ça, mardi je fais ça, mercredi je sais. Il y en a plein sur les réseaux là. Vous en prenez plein qui aujourd'hui sont d'accord, demain sont contre, après demain ils sont d'accord. Moi j'essaie d'être cohérent pour ne pas paraître insensé. Et depuis que j'ai pris la direction, ça fait 1 an que j'ai pris la direction dans laquelle je suis, je n'ai pas changé. J'ai rencontré le président de la transition le 19 décembre 2023, ça fait dans 2 semaines 1 an et je ne regrette pas les choix que j'ai faits. Parce que je suis avec un compatriote qui a décidé de changer le pays. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de changer un pays. Surtout après 56 ans d'une famille de profito-situationnistes. Ce n'est pas facile. Pas facile de changer un pays. C'est pour ça que la tâche qui est la nôtre, la tâche qui est la mienne particulièrement, n'est pas de rendre la volonté de changer le pays difficile. C'est pour ça que moi j'ai décidé de l'accompagner. Alors, dès qu'on a pris cette direction qui pour moi est la direction la plus patriotique, on a vu des boucliers qui se sont levés, nous traiter de tous les noms, kunabélistes, esclavagistes, escrocs, vous prenez l'argent, vous mangez l'argent, vous buvez l'argent, on nage dans l'argent, on a tellement d'argent qu'on est en train de couler dans cet argent-là. Et les comportements qui viennent avec, c'est que chaque fois que quelqu'un te voit, oh oui, c'est riche, donc tu as l'argent, oh tu es riche, oh machin. Et tu te rends compte que dans les mentalités qui sont les nôtres, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas changé, qui n'ont pas compris que le pays est en train de changer là. Et qu'il faut qu'on change en même temps que le pays. Parce qu'on ne peut pas changer les choses en étant statique. On ne peut pas avancer en étant sur place, c'est pas possible. On peut avancer rapidement sans se hâter. Ça c'est possible.
Bon, on ne peut pas vouloir le changement en restant toujours dans la même logique où on se dirait que on va changer le pays et on ne changera pas. Il a dit, comme tu as vu le président de la transition, comme tu vois les gars de CTRI, donc tu es blindé d'argent. Ah, l'argent, là, j'aimerais avoir ça. D'être blindé d'argent, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais par contre, quand je fais un travail, on me paye. Et ça, je ne me cacherai jamais. On me paye lorsque je fais un travail. Ça, il n'y a pas de souci. Et l'homme qu'on a en face, c'est quelqu'un qui n'aime pas devoir l'argent et qui n'aime pas qu'on salisse son nom autour des notions d'argent. Donc, on est clair, lorsqu'on travaille, on est payé, c'est normal, c'est comme ça. Le bénévole, là, pour l'amour du pays, là, moi, je connais pas ça. J'ai pas encore les reins assez solides pour dire que je vais changer le pays, mais je vous en prie, je prends rien. Non, moi, je suis pas dans l'hypocrisie. Et le travail qu'on a fait depuis avril nous amène à être des consultants, des consciences, des apporteurs de solutions pour les gens qui ont décidé de changer le pays. C'est ainsi que nous sommes allés à travers le Gabon, et particulièrement à Port-Gentil, où, après avoir eu une consultation vis-à-vis du chef de l'État, ben on lui a proposé d'aller libérer, par exemple, le petit Sidney. Sidney Moussavou, le petit qui a pris le t-shirt et dans un geste infâme, il s'est essuvé l'arrière-train avec un t-shirt ayant les effigies du président de la transition, ce qui n'était pas très gracieux et qui n'est pas très intéressant et surtout pas très constructif pour la nation que nous voulons construire, parce que il y a des choses qu'on ne fait pas. Ce n'est pas qu'il faut arrêter un petit parce qu'il a fait ça, c'est surtout le geste qui peut être considéré comme un outrage qui pourra se reproduire à l'infini si on n'arrête pas ce genre de comportement. Qu'on interdit ce genre de comportement parce que nous ne sommes pas là pour salir l'image de la personne qui dirige le pays. On n'est pas encore une démocratie assez forte, assez établie psychologiquement pour que nous puissions laisser ce genre de comportement se passer. C'est pour ça que nous sommes allés à Port-Gentil et nous avons assisté à la libération du jeune frère. Et parallèlement, nous avons rencontré des entrepreneurs gabonais qui nous ont fait part du désarroi qu'ils avaient de devenir gabonais, d'être gabonais et d'essayer d'exercer leurs fonctions, leur métier dans leur propre pays, ce qui devenait complètement difficile parce qu'on les mettait en concurrence avec des personnes qui n'étaient pas de chez nous. Et on a eu des rencontres qui étaient très intéressantes et très douloureuses parce qu'on s'est rendu compte que, donc dans notre propre pays, on rentre en concurrence avec des gars qui ne sont pas de chez nous. C'est pas qu'on empêche les gars qui ne sont pas de chez nous de travailler, mais c'est quand même chez nous. Je ne vois pas pourquoi, moi, est-ce qu'en tant que Gabonais, je vais aller en concurrence avec des gars qui ne sont pas de chez moi pour des métiers qui, dans la loi, doivent revenir à les autochtones. Ça veut dire qu'il y a une chaîne de corruption, de malversation, d'étouffement d'une situation qui est installée à l'intérieur de la capitale économique. On est arrivé à cette éventualité-là. Nous sommes à cette éventualité, à cette évidence-là. Que ce n'est pas normal que dans notre propre pays, on aille choisir des étrangers pour travailler pour le pays, il y a des Gabonais qui savent faire la même chose. Et après analyse des dossiers, il y a eu une rencontre avec le ministre de l'Industrie et il y a des choses qui ont été clarifiées. Après, je vous laisserai Stéphane et les autres, Moonpins et tout le monde, vous édifier sur ce qu'on a dit et ce qui a été fait ce matin avec le ministre de l'Industrie. Donc, la question que je pose à mes compatriotes qui jacassent sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent jacasser, qui balancent souvent des petites phrases qui sont censées être blessantes, mais lorsqu'on est des soldats, nous on n'a plus rien à fiche. Combien des gens que vous connaissez qui ont fait la résistance sont descendus dans les PK, sont descendus à Port-Gentil dans les zones inondées comme nous, pour aller toucher du doigt pour dire ce qui se passait. Il y a combien de gars qui parlent beaucoup sur les réseaux, qui sont là en train de sortir des mouvements révolutionnaires avec personne derrière, mais qui sont allés dans les quartiers les plus défavorisés du Gabon pour aller dire que ça n'allait pas. Parce que c'est bien beau de dire que les gens sont ci et sont là, mais notre mission en tant que compatriotes, en tant que résistants, est encore plus efficace lorsqu'on est sur le terrain. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait et on continuera de le faire. Que ce soit Stéphane Zeng, que ce soit Moonpins, que ce soit Landry Amir Washington, que ce soit Parfait Starly Rolls et Peter Brady Akewa et plein d'autres personnes. Nous descendons pour toucher du doigt un jeune frère comme Armel, Diego Ferris. Ce petit fait un travail incroyable. Incroyable. Il nous a fait visiter les PK et il nous a montré des choses dont j'ignorais l'existence jusqu'aujourd'hui. Il nous a fait toucher le doigt de la misère du Gabon. Les PK, les fameux PK, nous on était là-bas. Ce sont des zones de non-droit où les Gabonais vivent dans une misère, vous ne pouvez pas imaginer.
On était là-bas. On est allé là-bas. On a filmé. On vous a montré que le combat pour la réussite du Gabon ne passe pas que par le combat vis-à-vis des personnes qui dirigent le pays. Mais c'est surtout le combat contre la misère qui est devenu une forme une manière de vivre au Gabon. C'est-à-dire que vivre dans la misère, c'est maintenant un style. Un style parce que les gens vivent dans ça depuis 50 ans, donc ça doit rester comme ça. Mais si nous n'y étions pas y allés, nous n'y étions pas allés pour vous montrer ce qui se passait, avec le culot, avec l'entrain, avec les alertes qui sont tombées sur nous, mais qui aurait fait ça? Qui aurait fait ça? Qui aurait fait ça? Qui aurait eu le courage de le faire si nous on n'avait pas fait? En tant qu'activiste, parce que les autres là, ils sont forts, hein? Et je vous dis les frangins. Les gars sont forts, hein? J'oublie à chaque fois, comme des poules qui picorent au lieu de piquer. Mais aller sur le terrain là, on a vu zéro, on a vu personne, on ne voit toujours personne. Si c'est pas le courage de Boom Pins, parce que quand moi j'étais à Port-Gentil, j'ai rencontré un frangin qui disait, que il a pris le bateau pour venir sur Libreville, et lorsqu'il est arrivé à Libreville, il y a 25 militaires armés jusqu'aux dents qui l'ont arrêté parce qu'ils pensaient que c'était Boom Pins. Et quand tu regardes le gars comme ça, c'est vrai qu'il avait un air de Boom Pins. On l'a arrêté, on l'a torturé, on l'a bastonné, ce n'était pas Boom Pins. Voilà la frayeur qu'en tant qu'activiste, nous mettions à la tête de ces gens-là. Aujourd'hui, je vais au Gabon comme je veux. Moi, je vais au Gabon comme je veux. Je suis accueilli avec les honneurs. Que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans les quartiers, les gens nous reconnaissent. Et c'est la reconnaissance du peuple gabonais qui m'intéresse. Pas l'ingratitude de certaines personnes qui n'ont même pas le courage de prendre leur avion et d'aller voir ce qui se passe au pays. Ils sont simplement accrochés sur leur logiciel et ils ne disent rien. Mais ils n'ont même pas le courage parce qu'ils sont convaincus. Ils sont convaincus que leur tête aurait été mise à prix par on ne sait pas qui. Et ils vivent dans le fantasme. Mais pendant ce temps, le Gabon, qui est dans une situation sociale dont on essaie de donner le plus d'informations, ben, ils ne font rien. Les frangins. Vous savez, lorsque tu enlèves la religion à quelqu'un, il faut lui donner quelque chose d'autre. Les gens l'ont enlevé Ali Bongo, hein, et ben ils sont en train de chercher un os sur lequel ils font mordre. Et oubliant que Ali Bongo était une partie du problème. Le réel problème, c'est la misère, la galère dans laquelle vivent les Gabonais. Et c'est à ça qu'on doit s'attaquer. Et montrer au monde entier et aux personnes qui dirigent que c'est ça qui ne va pas. Je l'ai dit il y a 2 jours et je le dirai encore aujourd'hui parce que je n'ai pas changé de paradigme. Je n'ai pas changé ça. On cherche des héros, mais il faut trouver des héros efficaces. Quand moi je vois un petit frère comme Peter Badi Akewa, moi c'est un de mes héros. Parce que ce petit n'a rien, il a fui, il est enfermé, il est en cavale, mais à Port-Gentil, il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là en train de servir la nation. Quand je vois un petit frère comme Ange Kevin Zigou, mais moi j'applaudis et je le chapeau bas parce que je respecte ce petit frère qui a moins de 40 ans, qui est en train de faire un boulot incroyable pour essayer de remettre la dignité aux Gabonais. Donc ça, là, on ne doit pas dire. Par contre, on préfère regarder certains charlots dont je ne mettrai pas le nom dans ma bouche, qui sont en train de s'agiter, en train d'inventer que les gens auraient payé des milliards pour avoir leur tête. Comme si, avec tous les problèmes qu'il y a au Gabon, c'était ça là qu'il fallait. Et je ne veux pas souscrire à ce comportement, à ces comportements de rieneux, de personnes qui n'ont en fait aucune solution parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont maintenant bloqués. Ils sont maintenant bloqués à l'étranger, hein, qui sont maintenant en train d'accuser les gens de leur auto-blocage, parce que c'est des personnes qui ont des fonctions auto-bloquantes dans leur mind. Et ils voulaient qu'on soit là. Les gars, nous sommes en train de chercher le meilleur. On doit s'exercer à devenir les meilleurs dans notre propre pays. Le pays est ouvert. C'est à nous de nous exercer pour devenir les meilleurs. Et s'il y a des perfides menteurs, ici il y a des perfides charlots, c'est à nous de montrer que ces charlots existent. Aujourd'hui, nous, on nous reçoit partout parce qu'ils savent que nous sommes des frondeurs. Ils savent que nous sommes des frondeurs. Ils savent qu'on n'a pas la bouche, hein, dans nos poches. Et ils savent surtout que pendant les 8 dernières années, ben, on s'est opposé violemment au système du Biafra. Ils le savent. Ils savent que, ben voilà, nous, après avoir passé 8 ans, hein, emprisonné en dehors de son pays, il n'y a plus grand chose qu'on peut perdre. Il n'y a plus grand chose qu'on peut perdre, les gars. On a peur de quoi? D'être bloqué à l'extérieur, j'ai déjà vécu ça. De ne plus voir mes frangins, de ne plus voir mon pays, de ne pas enterrer ma mère dans mon pays, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu ça. Donc aujourd'hui, nous sommes des personnes qui sont un peu des électrons libres, nous sommes des personnes qui se sont contractualisées par rapport au changement de notre pays, et on n'arrête pas. On n'arrête pas.
Alors moi, ce que j'invite les gars, les gens à dire et à faire, si vous me permettez, c'est de regarder la direction vers laquelle le pays va aller, ou vers laquelle vous voulez que le pays aille. Et donner le maximum de ce que vous avez pour que notre pays devienne le meilleur. Venez au pays, venez voir. Vous allez vous battre, ce sera un peu difficile. Mais au moins vous allez être là. Et moi, quand je reçois une information sur quelqu'un qui a un job, sur quelqu'un qui a des compétences, sur quelqu'un qui peut servir, je prends ça, j'envoie aux personnes qui dirigent en disant que telle ou telle personne est là. J'ai 3, 4 projets, 5 projets qui sont là. Autant dans les cosmétiques, autant là on m'a proposé un truc dans la menuiserie, autant il y a tellement de petits jobs à faire. Parce qu'un pays ne se monte pas qu'avec des grosses entreprises. Il y a aussi des petites entreprises qui peuvent nourrir le tissu économique gabonais. Et quand moi je reçois des informations comme ça, je stocke, je classe, et après je dis, bon les frangins, voilà, dans tel domaine, il y a 20, 30 personnes qui sont capables. Ils n'ont pas les moyens pour acheter du matériel, mais on va aller voir les personnes qui sont censées débloquer les moyens pour que ces personnes-là puissent exercer leur art professionnel. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Ou bien il faut rester là derrière à faire des lives dans la voiture intérieure puis trop au grand. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi si ça ne fait pas avancer l'essence de ce que nous sommes, c'est-à-dire des Gabonais? Et les gens veulent toujours rester dans le zéro, dans le bruit et dans le Congo-ça. Des trucs qui ne servent à rien, dans les pseudo-complots imaginaires. Imaginaires. Et moi, j'ai longtemps que je ne souscris pas à ça, parce que je considère qu'à mon âge, je ne peux pas me permettre d'être attaché à des valeurs qui sont vaines, des comportements ennuyeux qui n'amènent nulle part. Par contre, construire la nation et par la construction des gens, moi, je sais faire ça. J'ai mis sur ma page la vidéo d'une dame que j'ai retrouvée lors d'un voyage à Port-Gentil. Cette femme-là s'appelle Nkoma. Nkoma, je l'ai dit, ma page était très plébiscitée par rapport à ça. Nkoma, c'est une femme que ma mère a connue, elle devait avoir 15 ou 16 ans, la femme en question. Elle est sourde et muette et en plus, je crois qu'elle avait un handicap au niveau de la jambe. Ma mère lui a appris à coudre. La femme là ne parle pas, elle n'entend pas. Est-ce que vous imaginez la difficulté? Mais ma mère a agi comme une espèce d'ange bienfaiteur pour que cette femme-là puisse avoir un métier. Et elle a eu un métier, elle vit de ça aujourd'hui. Et je suis allé la voir, mais comme j'ai dit la dernière fois, elle m'a vu la dernière fois, j'avais 12-13 ans. Je suis un vieux papa. J'ai dit que moi là, c'est moi le petit que tu vois là. Elle a regardé, elle a pleuré, parce qu'elle s'est souvenue de ma mère, de tout ce que ma mère lui avait apporté. Un métier, une espèce de dignité qui empêche qu'elle se mette à mendier. Et la maman m'a vu, elle était contente, elle pleurait. C'est comme une grande soeur pour moi. Et le hasard veut que la femme là, c'est la soeur, la cousine germaine de Christian Remanda. Un autre Gabonais digne qui est parti dans le combat. Et sans savoir, je suis allé chez Christian Remanda, j'étais chez lui. Voilà de quoi est-ce qu'est fait la vie. La vie est faite de rencontres qui peuvent te faire avancer, comme te faire régresser. Mais quelle que soit la rencontre que tu fais, il y a une leçon qui sort de ces rencontres-là. Quelle que soit la rencontre que tu fais avec quelqu'un, tu as toujours une leçon qui sortira. Cette personne m'a fait avancer, cette personne m'a fait reculer, cette personne m'a fait en sorte que je m'apprécie plus ou moins. Mais en tout cas, voilà ce que nous tirons des rencontres que nous faisons avec les gens. Essayez d'avancer. Parce que chacun est l'ange ou le diable de quelqu'un d'autre. Et moi, je ne veux être le diable de personne. Par contre, je veux pouvoir utiliser le savoir-faire qui est le mien pour avancer le pays. Pour faire avancer le pays. Cette femme-là, aujourd'hui, elle sait coudre. Elle a 60 ans, 61 ans. Je ne sais plus quel âge elle a. Mais elle a un métier. Et à Port-Gentil, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si quelqu'un vous offre le rêve, il faut qu'il vous donne aussi la manière de concrétiser ce rêve-là. Tous les gens qui vous racontent des âneries sur les réseaux, écoutez-les. Mais après avoir écouté les, est-ce que ça vous a apporté quelque chose qui peut vous faire avancer économiquement ou socialement ou culturellement? Qu'est-ce qu'ils vous proposent réellement? De faire la révolution? Mais on fait la révolution comment aujourd'hui? Comment on fait la révolution? Quelles sont les clés pour révolutionner ce monde ou révolutionner notre pays? S'ils ne savent pas comment faire, nous on a des solutions qui sont toutes faites. Vos métiers et votre intelligence. C'est comme ça que vous pouvez faire la révolution pour que votre pays change. Et pas autrement. Parce que l'autrement là, c'est du blablabla. Nous là, et moi particulièrement,
Quand j'étais à fond dans la résistance, je vous ai montré que je suis un entrepreneur immobilier. Je vous ai montré que je suis professeur. Je vous ai montré pas mal de choses que j'ai réalisées dans ma vie. Parce que je ne voulais pas qu'après mon live, là, vous restez seulement avec le goût d'avoir écouté le live, mais après vous allez dormir, vous attendez le lendemain pour que je refasse un autre live. Je vous ai montré ce que je faisais, je vous montrais comment je démontais, je remontais, je montrais même la grosse voiture que j'ai. Pour vous dire que voilà comment est-ce qu'on se bat dans un pays lorsqu'on a choisi d'être digne. D'être digne. Et tu ne peux pas apporter la félicité, la dignité à quelqu'un si tu ne donnes pas les moyens d'y arriver. C'est pour ça que je dis que les soins vers la félicité seront encore bien, seront encore mieux lorsqu'il n'y aura plus de personnes qui s'accrochent au camion citerne pour aller au lycée technique. Il n'y aura plus de personnes qui sont assis dans les bâchers à 60 pour arriver au lycée technique. Il n'y aura plus d'enfants sur les autoroutes de Libreville à attendre un taxi, qu'un taxi les amène à l'école. Car l'essor vers la simplicité passera aussi par des comportements où le Gabonais sera encore plus digne. C'est de ça dont moi je parle. Maintenant, si vous voulez rester dans des trucs, je ne dis pas que tout est parfait, hein. Je dis que tout est à travailler. Et que si on veut la perfection, il va falloir qu'on travaille 2 fois, 3 fois plus. Moi, c'est ce que je vous dis. C'est pas autre chose. Il faut s'exercer à devenir meilleur tous les jours. Parce que la médiocrité, là, c'est ce qu'on a vécu avec Ali Bongo les 14 dernières années. Un médiocre qui est en train de qui s'est ridiculisé à ses dernières heures de pouvoir parce qu'il ne comprenait toujours pas dans quel monde il vivait. Donc moi, ce que je vous dis de faire, c'est d'essayer d'avoir des résolutions et de vous construire. Et si vous n'arrivez pas à vous construire, vous appelez, vous demandez aux gens qui peuvent vous aider. Je reçois des demandes tous les jours. Surtout depuis le jour qu'on me voit avec le président, là c'est fini, là je ne dors plus. Je ne dors plus. Tous les jours, je reçois des messages. Je reçois des messages. Oh, je sais faire ci, je fais ça, je fais ça. Je dis, si tu es boulanger là, réunis-toi avec d'autres boulangers, créez un pool de boulangers. Et quand vous allez créer ce pool de boulangers, peut-être que lorsque vous êtes plus nombreux, vous allez pouvoir faire concurrence à des boulangers qui ne sont pas gabonais. Parce que toutes les personnes qui ont des boulangeries au Gabon, en l'occurrence les Libanais, ils ont des boulangeries, des salons de thé, ils se sont organisés. Ils se sont organisés avec les meilleurs pour pouvoir satisfaire leur envie de gagner de l'argent. Et ils sont très très bien organisés. Boulangerie, voiture importée, voiture d'occasion, garage, tout ça, eux ils gèrent ça proprement. Ils ne font pas les trucs sales. Ils se sont organisés à être meilleurs. Et vous là, vous appartenez à un corps de métier, vous n'êtes pas assez nombreux, réunissez-vous, dites ce qu'il vous faut, on en parlera. Mais une seule personne qui sait faire une seule chose, bon c'est bien, mais c'est mieux lorsqu'il y en a 100. Parce que 100 personnes à qui on a donné un pouvoir économique sont des personnes qui font en sorte qu'ils maintiennent leur pouvoir économique et devant, ils accompagnent le changement qu'on veut pour le pays. Si ce n'est pas ça les frangins, allez-y écouter les lives des grands activistes là. Moi je suis un grand activiste mais j'ai un métier. Là je pars, je viens, je vais voir. Je vais faire des 2-3 jours au Gabon, je reviens. Parce que je pense que je peux apporter quelque chose de plus au Gabon. Ceux qui ont décidé de rester dans les cacahuètes, les pop-corn, ça s'allait comme ils vont, comme s'ils allaient au cinéma pour voir un live, allez-y. Mais vous n'avez plus me trouver dans ça, parce que moi je suis là pour apporter des solutions. Mon petit frère Stéphane Zeng est une personne bourrée de solutions. Mon petit frère Stanley Rolls, il est parfait, est un petit qui est comme il est, mais il est là. Il se bat avec ses grands, il apprend tous les jours. Il a des projets, et des projets qui sont vraiment viables pour le pays. Maintenant, si vous pensez que ce n'est pas possible, les gars, laissez. Vous savez, je suis allé, parce que j'ai un frangin qui a passé l'arme à gauche. Et quand je suis allé voir sa maman que je ne connaissais pas, elle m'a accueilli en disant compatrioteur, compatriotesse, compatriotard. Ma maman, elle a 80 ans, elle a assis, elle connaît toute ma vie sur les réseaux. Toute ma vie sur les réseaux. Et ça m'a quand même réjoui parce que je me suis dit, il y a des moments où je suis allé quand même très fort. Peut-être que j'ai fait fuir le public senior, qui est le mien. Mais non, ils sont toujours là. Les mamans sont là. Oh, ton jardin, tu ne le fais pas. Oh, ton machin. J'étais comme ça. Je la regardais comme ça. Je me disais, ah, la maman là regarde mes lives. Et des mamans comme ça, il y en a beaucoup. Qui sont du 3e âge, qui sont assis et qui analysent les réalités qu'on leur décrit et qu'ils vivent réellement. Et quand ce sont des jeunes comme nous-mêmes là, les frangins, quand c'est des jeunes comme nous-mêmes là, il faut parler, il faut créer, il faut s'exercer à devenir meilleur. Sinon, tout ce qu'on fait là, c'est du vent. C'est le vent. Vous comprenez? C'est du vent. Donc voilà ce que je voulais vous dire.
c'est qu'il ne faut pas suivre. Nous avons tous un intérêt. Moi, j'ai envie de devenir milliardaire au Gabon en CFA. J'ai envie de devenir milliardaire en CFA. Là, c'est mon rêve, devenir milliardaire en CFA. Mais pour ça, il va falloir que je travaille. Il va falloir que je propose des projets. Il va falloir que je prenne des participations sur tout ce qui se passe. C'est comme ça qu'on devient milliardaire dans un projet. Si ce n'est pas ça, là, ce ne sera rien du tout. Ce sera juste du blablabla. Et le blablabla, là, on est très fort pour le faire. Mais on ne construit pas un pays qu'avec le blablabla. Il faut les actions qui vont derrière. Martin Luther King lui-même, quand il avait demandé que non, de l'autre côté, c'est une ville, il n'y a que des blancs. Si tu traverses là-bas, on va te frapper. Le gars a dit, les gars, traversons. Traversons quand même, on va donc nous frapper. Son ambition, c'était de dire qu'on va traverser, on va montrer aux gens que nous sommes résilients et qu'on veut le changement. Voilà comment on fait. Il est non violent, mais il a montré comment il se faisait bâtonner. Cela, ça fait bouger les gens. Voici des actions qui amènent des réactions. Là, je dis aux gens, écoutez les autres qui parlent, mais qui vous apportent aussi des solutions. Je ne veux pas être long. Partagez la vidéo. Vous avez fait 20 là. Vous savez très bien que la vidéo là, il y aura 2000 personnes qui vont voir ça. Donc partagez si vous pensez que j'ai dit les choses sensées. Je ne peux pas amener des Gabonais à aller à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que moi j'ai vécu et je vis ce qui se passe aujourd'hui. N'oubliez pas que j'ai fait 8 ans, 3 mois et 7 jours sans entrer au pays. Parce qu'il y avait un Biafrais avec un Béninois qu'on appelait Akombesi et tous les autres Gabonais qui étaient complices, qui nous empêchaient, nous, de rentrer dans notre propre pays. Donc aujourd'hui, je suis bien là. Je suis bien là au Gabon. Hein, et je participe au développement de mon propre pays avec des idées, avec les moyens qu'on me donne. Ceci étant, compatriotes, compatriotes, compatriotards, on est ensemble. Amoné, amoné, amoné. Mani, il faut que tu supportes, ne pas que tes épaules portent. Garde ton feu, précieusement qu'il t'accompagne jusqu'au pôle Nord. Partagez ça. L'amour de ton frère est plus précieux.